Здравствуйте, друзья! Пару месяцев назад мы с вами уже посещали сыроварню и наблюдали за процессом изготовления сыра. Сегодня мы поговорим о второй, также немаловажной части процесса, а именно мы посмотрим, как сыр созревает. Речь пойдет о самом что ни на есть традиционном швейцарском сыре, который, кстати, используется для приготовления фондю – грюйере. Говорят, что грюйер появился в Швейцарии в 1115 году, хотя возможно, что это произошло и раньше. История, тем не менее, продолжается, и это здорово. Сегодня я вас приглашаю в сырный погреб официального изготовителя сыра грюйер, который находится в том же регионе, в честь которого он и назван – Грюйер. Bonjour monsieur, merci d'avance pour cette visite, je suis très impatiente, nous sommes au cœur de Gruyère, nous sommes dans une usine où on va faire l'affinage. Gruyère, qu'est-ce que c'est ce fromage en quelques mots? Présentez-nous un petit peu votre entreprise. Alors bonjour tout d'abord, je suis le responsable d'exploitation de fromage Gruyère SA à Bulle, maison qui a passé 100 ans et nous sommes dans la filière du Gruyère depuis ces années et nous sommes, si on veut, le troisième volet de la production du Gruyère. Si on passe au début des producteurs de lait, ceux qui amènent le lait à la fromagerie du village. La fromagerie du village, ils le transforment dans les cuves en Gruyère. Et puis au bout du processus et du respect du cahier des charges du Gruyère, à 3 mois et demi, notre mission intervient en tant qu'affinage. On va acheter les fromages, les contrôler, faire le premier contrôle organoleptique ici, vers 3 mois et demi, et ils rentrent dans nos caves pour après la suite du processus jusqu'à leur mise en vente en fonction des âges souhaités de nos clients. Quelques mots par rapport à cette entreprise, ça fait combien d'années en fait que cette usine existe ici? Alors cette société a 105 ans exactement cette année. Le bâtiment où on se situe là date de 1982. Ensuite on a toujours un petit peu évolué, reconstruit un étage en 2002. Puis on a acheté d'autres bâtiments à 400-500 mètres ici. Notre capacité actuelle est de 130 000 places meules, donc 70 000 plus ou moins sur ce site, 60 000 sur l'autre site. Et c'est vrai que la société fait partie des 3 premiers affineurs au niveau mondial, puisque notre part de marché est plus ou moins dans les 20% actuels. Ce fromage-là, l'ensemble du lot ici, c'est des fromages du mois de décembre 2020. Donc ces fromages, ils ont 5 mois, puisqu'on est en mai. Voilà, c'est le fromage, on va dire jeune, doux. Absolument, l'appellation qu'on peut l'octroyer actuellement, c'est des fromages doux. Donc, pour revenir sur le processus qualitatif d'un fromage, je vous ai dit qu'à 3 mois et demi, nous, marchands de fromage, on va acheter les fromages à la fruitière du village du coin, de la région. Et on a le premier contrôle organoleptique à cette date-là, à cette période-là. C'est les plus jeunes fromages qui sont à la vente, puisque le cahier des charges dicte la libération d'un lot de gruyère à la vente au plus jeune que c'est possible, c'est 5 mois. En l'occurrence, là, on va faire des 15-16 mois avec. Il y a une capacité d'affinage qui est bonne. Alors, pour en revenir aux fameux critères organoleptiques, le premier critère, c'est l'ouverture. Et puis, l'ouverture, on essaie de l'apercevoir avec la sonde et le taper, respectivement, avec un bout encore. Oui, avec l'expérience. Si ça ne va pas, je vous garantis que j'aurais déjà entendu, mais en l'occurrence, c'est un joli lot. Et puis, il n'y a pas de souci de ce côté-là au niveau de l'ouverture. Donc, c'est le premier critère, d'accord? Et puis, c'est vrai que si on a des irrégularités de son en tapolant, oui, on a l'habitude. Il y a des ouvertures qui sont dans le gruyère, soit des trous, soit des becs, des nids. Et puis, avec l'expérience, je vous jure qu'on les entend. Le gruyère n'a pas d'ouverture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Gruyère n'a pas de trou parce que certaines personnes pensent, en imaginant le fromage suisse gruyère, c'est qu'il y a des trous et puis des petites souris qui se baladent.
l'obtention des trous, si on devait en avoir, malheureusement, c'est qu'il y a une fermentation secondaire. Donc, par principe, dans notre jargon, il est indésirable. Il y a eu peut-être du mauvais lait, ou je sais pas, ou je ne sais quoi, ou une infection, de la salissure, ou je ne sais pas quoi. Donc, ces meules sont écartées, déclassées. Elles n'obtiennent pas le nom gruyère AOP. D'accord? Alors, le premier critère, c'est de définir l'ouverture. Voilà. Si on donne une note, après la deuxième marche, la deuxième démarche, c'est d'obtenir une partie de cette meule, la déguster, l'observer. Alors là, il y a le deuxième critère qui intervient, c'est la qualité de la pâte. Et puis, remarquez, premièrement, on essaie toujours de faire un espèce de fer à cheval pour la souplesse, voir l'élasticité de la pâte. C'est déjà indicatif. Bon, là, elle se casse, c'est normal. Hein, mais on voyait qu'elle avait de la souplesse. Des fois, si la pâte est trop dure, elle lâche tout de suite. En l'occurrence, la pâte. Alors, il y a cette perception de la pâte à ce niveau-là. Après, deuxièmement, en bouche, donc par la phase dégustative, on aperçoit la qualité de la pâte en soi comme elle est, si elle est sablonneuse, si elle est créeuse ou des choses comme ça. C'est peut-être le truc, le critère le plus difficile à juger parce que chacun, tout le monde a des critères différents d'appréciation. On détecte toujours souvent si c'est salé ou pas assez, si c'est fade, voire des goûts suspects dans le sens amertume, amer, acide. Alors ça, c'est aussi des observations qu'on a quand on a le fromage en bouche. Et puis le quatrième critère, c'est l'environnement, la présentation de la meule. Sa forme, sa présentation, sa coloration. On a des fromages qui ont de l'aptitude à vieillir et d'autres pas. Alors nous aussi, dans notre démarche, un lait qui n'a pas une aptitude exceptionnelle pour vieillir, on va le vendre plus jeune. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein, parce qu'un fromage peut être quelconque à 5 mois, mais il finit très très bien à 14 mois, et puis là, il atteint son apogée, c'est là qu'il faut le vendre. Alors ça fait partie de notre travail en fonction des souhaits de nos clients. S'ils veulent des 8 mois, des 10 mois, des 12 mois, eh ben, on essaie d'amener les laits le plus proche possible de leur volonté, de leur désir, à ces âges-là, avec la qualité optimale qu'on peut obtenir. On les a toutes tapées à l'enlèvement à la fromagerie. Toutes les meules sont passées. Vers 4 mois et demi, il y a une commission de taxation avec des experts qui font que ça, qui sont neutres par rapport à nous. On les connaît, mais ils viennent ici et ils arrivent, ils les comptent, ils les repèrent, et puis le taxateur en question, il prend avec un employé de la cave, et ben, il tire une meule, il en sonde environ 10% du lait. Et à l'issue d'avoir fait l'observation de ce lot-là, les deux experts se réunissent dans un petit coin de couloir et puis ils administrent la note. Ils nous l'annoncent. Ce lot a fait 19,5 avec une pénalité à l'extérieur ou je ne sais pas. Mais on est sur le bon chemin puisque les chiffres nous prouvent. On a pu voir effectivement, les ventes ont explosé ces dernières années en fait, et on continue en fait dans cette hausse. Gruyère, il y a 20 ans, était à 22 000 tonnes et puis aujourd'hui on arrive à 32 000 tonnes. Donc on a une belle évolution de ce côté-là. Au niveau de la maison, sauf erreur, on va dans 17 pays en exportation et au niveau de la filière, c'est passé 50 pays. Bio Gruyère, c'est 24 mois. C'est juste, alors, c'est exceptionnel. On envoie même du plus vieux sur les marchés. Oui, on envoie même jusqu'à 36 mois. Vous allez dans des boutiques spécialisées, on en trouve à 36 mois. Par contre, nous, notre stade d'affinage, on peut dire on va jusqu'à 18 mois. Plus le fromage il est vieux, plus il est sec évidemment, plus le goût il est fort. Quelles sont les caractéristiques?
scientifiquement, le fromage, en gros, le gruyère, c'est un tiers de graisse, un tiers de protéines, un tiers d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il peut perdre? Essentiellement, c'est de l'eau. Donc, effectivement, il perd un peu de poids en vieillissant. On a, par contre, la pâte, elle ne va pas forcément venir plus dure. Elle a le côté un peu plus cassante. C'est vrai, c'est dû à cette diminution d'humidité, perte d'eau, si on peut dire comme ça. Par contre, la protéolyse va faire que la pâte reste bien défaisable, souple, et puis agréable en bouche à sa consommation. Ça, c'est une meule qui vaut, pour faire simple, on compte toujours 34 kg. Mais elle peut bien évoluer entre 33 et 35, 36 kg en fonction des saisons. C'est la morge. Et puis cette morge, elle arrive sur la longueur, les mois d'affinage, qui est due à la protéolyse, la transformation de la graisse et des protéines, et puis les soins qu'on administre au fur et à mesure qu'on y va avec de l'eau salée. Et ça durcit, ça laisse proliférer microbiennement parlant cette espèce de mousse là comme ça, Oui. et puis qui est appelée précisément la morge. Au niveau de la couleur, entre les fromages d'été et les fromages d'hiver, affouragement sec, le foin qui était séché au soleil, hein, ou bien l'herbe qui est mangée crue par les vaches dans le pré. C'est le carotène qui fait la différence. Hein. Et puis qu'on en arrive à cette couleur jaune. Ici, on est dans les mois d'octobre, c'est clairement encore, j'ai l'habitude, c'est clairement une pâte jaune, les vaches sont encore dehors. L'interprofession distribue à toutes ces fromageries une plaquette qu'on appelle la plaquette de caséine avec le numéro d'agrément et le numéro de la meule. Meule, tant qu'elle reste entière, qu'elle soit à Paris, à New York ou je sais pas où, à Singapour, ou bien chez nous en Suisse, tant qu'elle est entière, on a la traçabilité de la meule. Il peut y avoir quelque chose, un souci, admettons un corps étranger, admettons, quelque chose qui arrive, on arrive remonté par le client en lui demandant la date, le numéro d'agrément de la fromagerie, la date, et puis de dire au fromager, on peut même aller plus loin. En fonction de nous, la position de la date, on sait quelle chaudière c'est. Cette machine sophistiquée, qu'est-ce que c'est? Donc c'est cette machine qui va prendre les meules une par une? Absolument. Alors, par rapport à la période des soins, la meule est prise par la machine. La meule qui va être soignée, admettons que ce soit celle-ci, elle va être prise par la machine, on verra tout à l'heure, on ira de l'autre côté, la meule est retournée, d'accord? Et c'est la face de dessous qui sera soignée. Donc elle va venir dessus, et la meule qui est soignée, la face qui est soignée est humide, d'accord? Et puis ça laissera jusqu'au prochain soin le temps de cette humidité qu'on lui a administrée sèche, soit tirée par la matière. Ici, on a la possibilité au niveau des soins, vous voyez, on a une brosse de surface et puis on a la brosse talon. Alors les talons viennent chaque fois frotter, puis la face une fois sur deux. Et puis on y administre de l'eau, là il y a des tubes qui amènent de l'eau par des pulsions avec un type de soin qu'on maîtrise nous-mêmes. On peut régler la vitesse, la pression, le nombre de tours et le temps de frottage et la durée de frottage. Alors il était fait à l'époque un calcul qu'un robot est remplacé en admettant que le travail se fasse à la main, manuellement comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a été dit qu'un robot remplaçait 7 personnes. Et puis le bois, il a le côté respirant.
c'est ça. qui permet, voilà, il absorbe aussi un petit peu d'humidité du fromage aussi. Mais si vous aviez une table en plastique, des planches en plastique, ça n'irait pas. Les fromages, dans notre jargon, on cuirait. Il viendrait pas moisi, mais il viendrait tendre et tout ça, puis le fromage ne respire pas. On ne doit pas raboter les fromages, les tablards. On est obligé d'avoir des... Vous voyez, on voit les échines. Hein. Alors ceux-là, ils ont déjà bien été utilisés. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faut. Vous essayez de mettre sur des tablards lisses, poncés, ça ne va pas. Mettez 10 jours les fromages dessus, ils cuisent. De plus, on a la fierté de dire que tous nos tablards viennent de la région. Pour devenir un affineur, c'est quoi le parcours? Où est-ce qu'on apprend ce métier? Mon premier métier, c'est fromager. Après, j'ai bifurqué pendant une douzaine d'années dans le commerce. J'ai fait une formation commerciale. Et puis, fil en aiguille, je suis revenu par là pour une opportunité en 99 d'être engagé ici, avoir la formation pour avoir ce côté aussi un petit peu commercial qui était demandé à l'époque. Il vaut mieux le déguster avec quel type de vin, enfin dans quel contexte, enfin c'est quoi? Est-ce que c'est plutôt le vin blanc, le rouge? Ça dépend les goûts et les couleurs. Hein. Il y en a de ceux qui aiment les blondes, puis d'autres les noiraudes. Bref, ceci blague à part. Avec une fondue, on a plus ou moins l'habitude de boire du vin blanc, par exemple. Oui. Hein. Mais il y en a beaucoup qui prennent du vin rouge. Après, un plateau de fromage, simplement en dégustation, un fromage débité comme ça, bah, les deux vont bien. Enfin, je veux dire, ça dépend des affinités des gens. Ouais. Alors voilà, avec un bon pain frais, et puis ça peut très bien aller avec un vin. Après, il faudra choisir des vins, peut-être pas arriver avec des vins liquoreux pour déguster un morceau de gruyère qui a quand même 1,5-1,6% de sel, par exemple, à 12 mois. Hein. Et vu que son goût évolue entre 5 et 15 mois ou plus, c'est vrai qu'il y a une grande palette de possibilités au niveau des vins aussi à choisir pour la dégustation à la coupe. Le château de Gruyère, comme vous le voyez, qui est connu aussi mondialement. Le Molaison, au plus haut sommet, hein, ou le plus connu en tout cas au niveau du canton de Fribourg. Après, c'est vrai que la matière première est quand même les gens de la terre qui ont fabriqué ce fromage depuis 1115, comme vous dites. Peut-être certainement encore avant. Monsieur Vernon, M. Brochu, merci infiniment pour cette visite extrêmement intéressante. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses. Je vous souhaite beaucoup de succès, encore plus de succès, aussi bien en Suisse, mais aussi à l'échelle internationale. Et puis, j'espère à très bientôt. Alors, merci à vous déjà pour votre intérêt pour ce magnifique produit et cette belle marque. Et puis, aussi beaucoup de succès pour l'année, pour vos portages. Et puis, si on a pu toucher un petit peu des consommateurs supplémentaires, on est heureux d'avoir pu le faire. C'est gentil, merci. Nous, j'espère que ce que vous avez vu chez nous aujourd'hui, vous serez encore une meilleure ambassadrice pour le Gruyère dorénavant. Ce sera avec un immense plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Вот такая поучительная экскурсия у нас снова получилась. Честно говоря, еще немного, и я буду абсолютно комфортно себя чувствовать, разговаривая на сырные и кисломолочные темы. Во всяком случае, мой словарный запас значительно пополнился новыми терминами. Надеюсь, что наш визит вам также понравился, и процесс изготовления швейцарских сыров больше не таит для вас никаких секретов. Желаю вам замечательных выходных и жду с нетерпением нашей следующей встречи. Не забудьте подписаться на мой канал и поделиться им с вашими друзьями. Ну а если вы поставите лайк, я буду просто счастлива. Всем пока!